Bonjour mes chers yogis, il y a quelques jours on m'a posé cette question, qui est une longue question que je vais traiter ici avec vous, parce que la réponse m'a paru intéressante à l'exposer à toute la communauté, parce que je sais qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux, sur le cétogène qui serait mauvais pour telle pathologie, pour l'hypothyroïdie, pour la résistance à l'insuline, et j'ai bien aimé dans sa phrase le côté « il a l'air très sérieux ». Tout le monde a l'air très sérieux, je veux dire, mais c'est vrai qu'on a chacun nos sources d'information, on a chacun nos sensibilités et ce qu'on voit sur le terrain. Et donc moi, j'aimerais traiter ces différentes questions avec vous aujourd'hui pour vous montrer que l'alimentation cétogène a toutes ses raisons d'être pour traiter les différentes pathologies. Le cétogène ne serait pas bon dans le cas de la résistance à l'insuline car le corps fait tout pour fabriquer du glucose. Déjà pour moi il y a une incohérence, c'est-à-dire que la résistance à l'insuline, c'est pas l'organisme qui fait tout pour fabriquer du sucre. C'est un taux de sucre qui est constamment élevé dans le sang et qui n'arrive pas à être réduit. C'est-à-dire que l'insuline va être sécrétée en forte quantité pour réduire ce taux de sucre qui est toxique. C'est non pas une surproduction de sucre, c'est une incapacité à utiliser le sucre. Donc l'alimentation cétogène a toutes ses raisons d'être puisqu'on va venir réduire la quantité de sucre qu'on apporte dans l'organisme pour ne pas rajouter un peu plus d'huile sur le feu. Donc non, l'alimentation cétogène est un bon levier et pour moi il y a erreur sur la compréhension de ce qu'est la résistance à l'insuline. Dans ce cadre, ce qui fatiguerait les surrénales, c'est cette surquantité de sucre dans le sang. Non pas qu'ils veulent, que le corps veuille fabriquer du sucre et que ça le stresse parce qu'il n'y arrive pas. D'ailleurs, il y arrive très bien. Hein. Ne mangez pas de sucre. Vous pouvez très bien avoir une glycémie élevée. Ça s'appelle la néoglucogénèse. Le stress, c'est vraiment cette quantité de sucre qui reste constante. Le sucre, est toxique. Le diabète 2, le diabète 3 qui est l'Alzheimer, le diabète 4 qui est le diabète, l'arthrose. Maintenant, on a même le diabète 5 qui est le diabète des ovaires. Ça, c'est un stress pour l'organisme. Et c'est cette surquantité de sucre dans le sang ou cette surquantité de sucre apportée par l'alimentation qui est un stress. Non pas le fait de bloquer le métabolisme à fabriquer du sucre. Vous ne pourrez jamais bloquer le métabolisme à faire du sucre. Et l'alimentation cétogène ne vient pas bloquer la fabrication de sucre, elle vient réduire la quantité de sucre apportée dans l'alimentation. Autre chose, elle parle de carburant préféré. Les glucides ne sont pas le carburant préféré. C'est le carburant qui agit en premier dans la liste des priorités oxydatives. C'est pas pareil de parler de préférence que de parler de priorité. Quand vous allez quand vous allez dépenser de l'énergie, vous allez toujours utiliser votre glucose d'abord. C'est la priorité oxydative numéro 1. Ensuite, vous allez basculer sur la masse musculaire, la fameuse néoglucogénèse, plus ou moins importante en fonction de votre flexibilité métabolique pour basculer ensuite sur les lipides. C'est la priorité oxydative, c'est ça, glucides, protéines, lipides. Bien que les protéines, c'est très fatigant pour l'organisme d'aller chercher son énergie à travers les protéines. Donc, il préférera toujours faire glucides, lipides. Mais ce n'est pas une préférence. L'organisme préfère toujours aller utiliser les lipides parce que c'est un carburant propre. Vous ne fabriquez que de l'eau et du dioxyde de carbone. Vous ne fabriquez pas de toxines telles que le lactate quand on utilise les glucides. Dernière chose, j'espère que je ne vous ai pas perdu à travers mes explications. Elle parle du fait que l'organisme ne serait plus capable de métaboliser les glucides une fois qu'on serait en alimentation cétogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, il y a des choses qui me viennent en tête, mais la question est beaucoup trop floue. Alors, je vais faire comme si elle parlait du pancréas, c'est-à-dire de la réaction insulinique face à l'apport en sucre. Moins vous allez vous apporter de sucre dans le sang, moins vous allez manger de sucre, plus vous allez endormir votre pancréas, c'est-à-dire qu'il va être moins prêt à fabriquer de l'insuline. Tout simplement parce qu'il n'a plus l'habitude d'en fabriquer et qu'il n'a pas besoin d'en fabriquer plus que ça. Donc il n'a pas besoin d'être alerté dès que vous allez manger 3 grammes de glucides. Donc oui, quand on mange en alimentation cétogène, notre pancréas s'endort un petit peu parce qu'on a moins besoin de lui. Mais c'est pas une histoire de perdre la capacité métabolique. À partir du moment où vous allez remanger des glucides, vous allez refaire partir le pancréas qui va se recorréler en fonction de la quantité de glucides que vous allez apporter à votre repas.